De par leur situation géographique, les préfectures de Gawal, de Koundara et de Mali sont durement frappées par la rigueur de la sécheresse qui provient du Mali voisin et du Sénégal. Cette image palpable à première vue cache une réalité bien plus profonde, un changement climatique qui sévit dans cette partie nord de la Guinée. Avec son siège érigé à la baie, le projet renforcement de la résilience des moyens d'existence des communautés agricoles trouve sa raison d'être dans le renforcement des capacités d'adaptation des populations au regard des risques supplémentaires posés par le changement climatique et la fréquence et même l'intensité de la sécheresse. Le projet REMEC est conçu pour permettre l'application du PANA, la mise en œuvre du PANA. C'est la deuxième initiative que la Guinée met en œuvre. L'agroforesterie, c'est une pratique qui concilie l'arbre et les cultures dans les champs, y compris souvent les animaux. Il y a plusieurs types de combinaisons. Elle est résiliente parce qu'elle est une option obligatoire désormais, compte tenu de l'espace qui pose problème, eu égard à la démographie qui est galopante. Dans la préfecture de Gawal, première étape de cette tournée de 2 semaines, l'agriculture telle que pratiquée à l'ancestrale est une activité de subsistance qui profite très peu à l'ensemble des forces vives employées à cet effet. Désormais, les moyens changent, les méthodes aussi. Nous sommes dans l'exploitation agroforestière appartenant à M. Demba Baldé. C'est le village de Sintia Modi, district de Kichar, CR de Foulamori, dans la préfecture de Gawal. Ici, c'est une parcelle agroforestière qui a été identifiée par le projet REMEC, qui est appuyé, qui a été sécurisé. Nous avons des orangers, des citronniers en ligne. Ici, nous avons une bande, c'est-à-dire la distance entre les deux lignes, c'est 25 mètres. Entre les deux lignes, il a déjà réalisé la culture du petit mil. C'est l'association de cette culture avec les plantes. Il a ses animaux ici à côté. Il y a les vaches, ils sont là, qui constituent aussi une de nos composantes ici. On a le fumier pour préparer la fumure, c'est avec l'étable là. Nous avons sécurisé la parcelle avec les grillages. Le long des grillages, nous avons planté des espèces forestières. C'est le teck et le mélina. La parcelle est d'une superficie de 1,5 hectare. Ici, nous avons associé la culture, l'élevage et l'arbre pour augmenter le rendement de ces 3 composantes, pour permettre à M. Demba Baldé de se sédentariser ici, pour ne pas qu'il parte à chaque saison défricher ailleurs pour faire sa culture. Ici, il pourra avoir tout ce qu'il a besoin pour la nourriture de sa famille. En céréales, il en aura ici. Quand les plantes fruitières là, vont commencer à produire, ça lui permettra aussi d'avoir non seulement l'alimentation, mais aussi de l'argent avec les fruits. C'est ça l'importance. Demba est le fier propriétaire de ce domaine d'1 hectare. L'appui des techniciens de projet optimise la rentabilité de son périmètre, sécurisé par une clôture grillagée. S'il n'y avait pas cette clôture, aucune plante n'allait survivre. C'est grâce à la clôture. En plus,
Je ne suis pas capable de réaliser seule une telle clôture, c'est grâce au projet. Pour faire une clôture, il coupait beaucoup de mètres cubes pour faire une clôture et protéger sa culture. Maintenant, ces grillages peuvent faire des années ici. Il ne va pas couper dans la forêt. Et non seulement il ne va pas couper dans la forêt, mais sa culture est protégée. Ensuite, le problème entre éleveurs et agriculteurs est résolu avec ces grillages-là. La commune rurale de Fulamori, les mêmes actions d'adaptation sont développées. Cette bénéficiaire de l'appui du projet est une habituée des plantations. Veuve et sans aucun soutien, elle passe l'essentiel de son temps à entretenir ses plants. L'eau devenant de plus en plus rare, elle transporte des bidons à quelques 2 km de sa plantation pour l'arrosage. C'est un dispositif d'arrosage à compte-gouttes, compte tenu de la crise d'eau. S'il y avait un puits, on pouvait juste prendre et arroser. Faute de ça, on cherche l'eau en ville au prix de 2000 francs le bidon. C'est pour ça que j'économise. Ici, c'est une exploitation agro-silvo-pastorale. C'est une dame qui est très courageuse, qui avait commencé 2 ans. Vous avez vu le plan d'acajou qui sont là. Elle avait ces plans. Elle avait des problèmes avec et les animaux et les hommes. Elle n'arrivait pas à faire une récolte. Elle s'est engagée auprès du projet de faire un aménagement de sa première plantation d'acajou et de faire l'extension en faisant l'agroforesterie. C'est ainsi que le projet l'a identifié et nous avons pris la parcelle d'1 hectare ici pour elle. Et la parcelle a été sécurisée par la clôture grillagée. Elle y travaille. On a planté les agrumes, on a planté des arbres forestiers qui sont là, des eucalyptus, des mélinas, des plantes de mélina. Et elle fait l'apiculture. Elle a 2 ans un noyau de caprin avec elle, qu'elle tient mettre dans la parcelle. Donc c'est dire que c'est une parcelle agro-silvo-pastorale. Il y a 2 ans les riches traditionnels qui sont installés avec, au niveau des plantes mellifères que vous voyez devant vous ici. Et le projet va l'appuyer pour améliorer cette production apicole aussi. Et le projet va l'appuyer au niveau de son troupeau pour faire le parquage de ces caprins dans la parcelle. Et il y a 2 ans une compostière qui a été 2 ans préparée pour l'enrichissement de son domaine. Elle va pratiquer ici et l'agriculture et la plantation. Elle a ses anacardes ici. Et elle aura du miel en même temps. C'est l'appui du projet en faveur de Mme Masta Marina. Ici à Kumbia, une autre commune rurale de Gawal, la faiblesse des rendements agricoles exige de nouvelles techniques et de nouvelles approches. Ce vieil homme solide comme un jeune de 30 ans totalise 36 ans de carrière dans l'agriculture. Un long parcours jalonné de souffrance et d'endurance. Depuis 36 ans, chaque année je travaille, mais cela ne m'empêche de payer de la nourriture pour la famille, parce que le rendement était faible. C'est en cela que nous saluons leur soutien. Il n'y a aucune faille. Désormais, la sécurisation du périmètre et l'apprentissage des techniques agro-silvo-pastorales sont les meilleures réponses pour accroître son revenu et préserver les récoltes des incursions animales. Romec nous vient en aide par ces clôtures. Nous ne pouvons demander à Romec d'augmenter le nombre de clôtures parce qu'il y a assez de manifestants, assez de citoyens qui sollicitent d'être assistés dans ce domaine-là. En plus de cela, nous aurons besoin
d'autres essences encore, que ce soit des arbres fruitiers ou des essences forestières. Nous en sollicitons. La pénurie d'eau est le trait d'union de la plupart des communautés agricoles. Dans ce vaste domaine familial, le projet expérimente la coexistence de l'agriculture, de l'élevage et de la sylviculture. Un aménagement adéquat est entamé sur la base d'une clôture extérieure soutenue par la subdivision du domaine interne. Cette année, tu vois, toi-même tu as vu les animaux ici. Sinon, l'année passée, à pareil moment, les animaux étaient au village. Maintenant, les animaux ils sont là. Ils ne sortent pas. Nos acazous aussi, les gros ruminants ne les prennent pas. Dans le futur, ce périmètre agro-silvo-pastoral pourrait servir d'habitation pour cette famille. En celui qu'à ce jour, la pénurie d'eau. C'est l'année dernière que le puits a commencé à tarir. Tous les animaux y venaient pour boire comme il n'y avait pas de clôture. On pouvait voir les lièvres, des hyènes, des singes. Beaucoup venaient s'abreuver vers le soir. Sans promettre, le projet est sensible à l'assèchement des points d'eau qui risque de compromettre les efforts d'investissement matériel et humain. Elle a déjà les ovins, elle a les bovins, elle a les caprins. Maintenant, le projet envisage de l'appuyer sanitairement pour entretenir ce bétail et ensuite améliorer les conditions de vie de ce bétail-là. Ce phénomène de variabilité des ressources en eau en fonction des saisons est l'une des contraintes majeures auxquelles sont confrontés les acteurs de mise en œuvre du projet. La contrainte fondamentale, d'abord, c'est le problème lié au changement climatique même qui constitue l'objectif même du projet. Puisque l'année dernière, par exemple, nous avons eu l'excès d'eau avec l'inondation. Ça a emporté la plupart des plants que nous avons mis, surtout les plants de Gliricidia, les plants de teck, n'ont pas résisté aux inondations. C'est comme le moringa, et alors que c'était les essentiels. Maintenant, en saison sèche, le problème qu'on a, on n'a pas d'eau. Et même les points d'eau, cette année aussi, même les points d'eau qui n'avaient pas l'habitude de tarir, ont tari. Donc le problème d'arrosage s'est posé. Donc le paysan, le bénéficiaire est obligé parfois de faire 5-6 km pour trouver un bidon d'eau pour venir arroser. C'est pourquoi vous avez vu le système d'arrosage par perfusion que nous avons essayé dans la zone de Fulamouri. Puis c'est l'excès de chaleur actuellement. Tu arroses le matin. Le soir, je ne sais pas, tu trouves que le plant est en train de flétrir. Alors que pendant tout ce temps, matin et soir, on est en train de faire l'arrosage. Fondamentalement, mais cela s'ajoute les problèmes d'inaccessibilité. Puisque pour arriver à une zone, c'est vraiment difficile d'accéder à toutes les zones. Vous avez vu les pistes, mais encore l'effet de brousse. Puisque vraiment, on fournit beaucoup plus d'efforts. Là même où nous sommes en train d'entretenir les plants, on est obligé de fournir trop d'efforts encore pour protéger les parcelles, nos réalisations contre les feux de brousse. Un aspect aussi qui n'est pas directement lié, mais la coupe abusive du bois qui a un impact sur l'environnement dans la zone. Puisque si vous regardez, quand vous visitez les parcelles qui se trouvent là où il y a beaucoup d'arbres autour de la parcelle, ont moins de difficultés, les plants souffrent moins que dans les zones où complètement ils ont coupé tout. L'expérimentation de ces clôtures durables aura le mérite de préserver le bois de clôture pour au moins les 50 prochaines années. Le choix de Gawal comme préfecture vulnérable aux effets du climat n'est pas fortuit. Le diagnostic établi par le préfet est sans appel. Le projet Remerck est venu à point nommé dans les préfectures de Gawal, Koundara et Mali. C'est une zone que je connais bien, c'est une zone limitrophe avec la Guinée-Bissau et le Sénégal. Et comme vous le savez, dans ces pays, les ressources naturelles sont en voie d'épuisement.
Et il y a des comportements aussi en Guinée qui font dire que dans le futur, et un futur très proche, cet épuisement va se faire sentir. Jusque-là, par exemple, en termes de carbonisation, dans cette zone, les gens ne savaient pas utiliser le charbon comme source d'énergie pour la cuisson. Mais je viens de constater que ce phénomène est très étendu au niveau de Boké et ça commence à influencer la sous-préfecture de Wénoumbourou. Le mal étant fait, la multiplication des actions d'adaptation sont indispensables pour contenir la colère de la nature. Les scénarios catastrophes ne sont plus loin de nous. Je suis très heureux aujourd'hui qu'on ait pris en compte Wénoumbourou et que Wénoumbourou fait partie du programme de cette année. Donc c'est une façon pour moi de remercier aussi le projet REMEC pour tout ce qu'ils font, mais pour aussi avoir pris en charge notre préoccupation par rapport à la sous-préfecture de Wénoumbourou. Je dis bien, Wénoumbourou, c'est cette sous-préfecture qui prend en plein fouet les effets pervers du climat. Vous savez que là-bas, c'est un boal. Et donc, il fait très chaud. Si vous avez séjourné dans toutes les sous-préfectures, il va faire plus chaud à Wénoumbourou que partout à Gawal. Ensuite, comme c'est dénudé, il y a des grands vents. Chaque année, ça emporte plusieurs bâtiments. L'année dernière, tous les bâtiments administratifs ont été emportés par des vents violents. Tout ça parce qu'il n'y a pas de brise-vent. Donc, assister ceci pour reboiser, pour atténuer les effets de vent, les effets climatiques pervers du climat, c'est vraiment une formidable chose. Le projet a fait la formation, la sensibilisation des élus locaux au niveau de la préfecture pour ce qui concerne la climatologie et l'agroforesterie résiliente. Il s'agissait d'apporter des connaissances sur ces domaines pour l'ensemble des élus et des autorités locales, des services techniques sur ces aspects. Deuxièmement, le projet a appuyé en partenariat avec la DNDL, la Direction nationale de la décentralisation, en ce qui concerne la réactualisation des PDL de Foulamuri et de Koumbia en intégrant les aspects changement climatique dans les PDL. Essentiellement au niveau du premier volet, c'est ça. Au niveau de la deuxième composante liée à la collecte et à la diffusion des informations agrométéorologiques, à ce jour, il y a eu des appareils météo qui sont déjà à Conakry, mais en plus de ça, au niveau local, les groupes d'appui agrométéorologiques sont constitués au niveau des CR. Ces groupes, l'objectif est que ces groupes soient formés, équipés en moyens de communication. Ils seront chargés d'analyser les informations climatologiques qui seront collectées et les faire remonter au niveau national pour que l'analyse faite et assurer aussi la diffusion de ces informations en partenariat avec les radios locales et certaines presses. En ce qui est du volet le plus important, qui est le projet qui est le volet agroforesterie résiliente, donc ça c'est un volet qui évolue au niveau des 3 préfectures Gawal, Koundara et Mali. Nous avons réalisé beaucoup d'activités. La fin de l'étape de Gawal ouvre la piste à celle de Koundara. Une traversée du fleuve Koliba annonce la couleur. L'important cours d'eau traverse une période d'étiage dans ces derniers mois de la saison sèche. Dans cette préfecture de la Guinée maritime, le climat n'est pas plus tendre qu'ailleurs. Une autre justification de la présence du projet REMEC dans la localité. Une visite de courtoisie aux autorités ouvre la problématique et c'est le premier responsable qui salue les prouesses réalisées. Voilà un bon projet que nous félicitons, que nous remercions. Le REMEC nous aide beaucoup, surtout dans nos collectivités. Dans nos collectivités, vous irez tout à l'heure sur le terrain, vous allez voir de visu, ça c'est sans démagogie, ce que REMEC est en train de faire. Les populations et l'autorité, à tous les niveaux, apprécient à sa juste valeur leur présence chez nous.
Et nous demandons à ceux qu'ils continuent à nous appuyer. Car la contribution de notre population en ce qui concerne l'entretien, ça ne fera pas défaut. Parce qu'au finish, cette année, nous avons inscrit dans notre plan, n'est-ce pas, un autre reboisement. Il faudrait que les collectivités, n'est-ce pas, s'associent et prennent l'exemple sur le projet REMED pour essayer de faire encore davantage. Et ça ne fera pas défaut. Je vous le garantis parce que nous avons des techniciens très bien aguerris pour ça. L'expérience que ce projet nous a donnée, c'est une expérience exceptionnelle qui rend entière satisfaction aux populations. Vous serez sur le terrain et vous allez voir. À l'image de Gawal, des communautés agricoles sont ciblées et le projet a répliqué les mêmes techniques agro-silvopastorales. La sécurisation des parcelles, les formations des pépiniéristes et la révision des PDL. Le suivi est un maillon fort du dispositif. Un secrétaire technique préfectoral, des superviseurs et des agents de développement communautaire suivent les paysans dans toutes leurs activités. Dans ces parcelles, le plus que le projet apporte est d'abord apprendre aux bénéficiaires à pouvoir jongler sur la même parcelle, effectuer là différentes activités, notamment l'agriculture, l'élevage, l'apiculture, etc. Nous ne sommes pas arrivés à l'application de toutes ces phases encore, mais c'est l'objectif. Actuellement, nous sommes sur les plantations agroforestières et sur l'agriculture dans les parcelles. Comme vous voyez dans cette parcelle, nous avons déjà ici, entre les bandes qui sont de 25 mètres, vous observez les tiges maintenant du mil qui était antérieurement semé là. Derrière chaque idée de développement, la préservation de l'environnement prime et les bénéficiaires en sont longuement informés. L'avantage des arbres, c'est parce qu'il est bon de planter. Les gens détruisent les forêts, or si on détruit l'ombre, c'est pas bon, surtout le long des cours d'eau. Ça fait souffrir les animaux et les hommes. Des heures de route pour allier Mali. En dépit de son climat apparemment doux, la préfecture subit de plein fouet les effets du changement climatique. Parce que d'abord, c'est une préfecture frontalière. Et nous faisons frontière avec le Sénégal d'un côté et la République du Mali de l'autre côté. Et tous ces deux pays sont des pays sahéliens. Donc le phénomène de sahélisation est un phénomène qui est en train d'avancer vers chez nous à petits pas. Si nous n'y prenons garde, nous risquons d'être frappés de plein fouet.
C'est pourquoi nous saluons la présence du projet REMEC ici, qui est un projet qui intervient dans le cadre de la protection de l'environnement. Dans la sous-préfecture de Yembéren, des actions sont réalisées et le porte-parole des communautés traduit toutes les satisfactions. Ils sont venus dans l'année 2015 et ils ont établi ici des programmes de réalisation de clôtures grillagées. Dans notre zone, 33 villages étaient concernés. Et si vous voulez, à peu près 24 000 mètres lunaires. Ils ont eu à réaliser cela et avec un coût total de 1 706 795 300 francs guinéens. Donc la communauté de Yembéren était très contente. Pourquoi? Puisque dans ces 33 villages, nous avons trouvé maintenant que la population, on a diminué un grand fardeau. Pourquoi? Non seulement la coupe abusive de la forêt a diminué, mais aussi les parents qui cherchaient des fagots de bois vert pour clôturer, maintenant ils sont en tranquillité. Ici à Ouarine, sous-préfecture de Mali, les habitudes culturelles ont changé. Le domaine exploité depuis plus de 20 ans par le groupement des femmes est devenu plus productif. La sécurisation incite ces femmes à valoriser le domaine et accroître la production. Ici, d'abord, c'est le site de Bembi. Le site de Bembi, c'est un site agroforestier à vocation, disons, maraîchère. Il y a toutes sortes de cultures maraîchères qui se réalisent ici. Nous avons le gingembre, le concombre, l'oignon. Nous avons également le gombo. Nous avons plusieurs sortes de cultures maraîchères ici. On fait même la pomme de terre ici. Tout le village est content. Ils sont prêts à être là et à travailler pour rehausser leur production agricole. Les signes, d'abord, c'est le manque d'eau, la chaleur, la sécheresse. Vous avez vu, même au jardin, malgré que les gens fournissent assez d'efforts, ils creusent pour avoir de l'eau. Mais vous avez vu, il y a une partie maintenant des plants qui sont déjà secs par manque d'eau. Tout ça, c'est parce que la sécheresse avance à grands pas. Donc, on doit tout faire pour mettre fin à l'avancée du désert, de la sécheresse vers notre zone. Quoi faisant? En protégeant l'environnement, en plantant des arbres forestiers et fruitiers. Est-ce que c'est une préoccupation de la commune? C'est une très grande occupation de la population de la communauté de Madina Ora. Parce que pour les années passées, là, le projet REMEC nous a envoyé plus de 6000 plants de toute nature confondue. Donc des plants fruitiers, forestiers, tout. Donc tout est planté et partout. Les plants là sont très bien protégés et résistent.
La plupart des communautés rencontrées souffrent du même mal, dont le plus commun est la sécurisation de la production. Ici à Madina Salambandé, fini les corvées des haies saisonnières et la destruction de couverts végétal. Gaïra Salambandé est une localité où la présence d'un érudit attire plusieurs nationalités. Une population en pleine croissance dont le revenu repose essentiellement sur la terre. Les femmes demandaient beaucoup d'argent pour les ingrédients des sauces, mais grâce aux aménagements, ce manque est comblé par le maraîchage. Avec la clôture, nous avons planifié la production. Au-delà des réalisations du terrain, la maîtrise des informations agrométéorologiques facilite la planification agricole. C'est dans ce cadre que la Direction nationale de la météorologie est partie prenante du projet. Au cours de ces dernières années, il a été démontré que le climat était un facteur déterminant, en tout cas pour les activités des communautés rurales. Avec les changements climatiques, ces communautés sont très vulnérables parce que plus de 80% de la population vit de l'agriculture ou de l'élevage. Donc, et tout cela est fondé sur la pluviométrie. C'est dans ce cadre que les services météorologiques, maintenant, qui profitent ou qui bénéficient des assistances extérieures, soit du programme des Nations Unies pour le développement, soit du Fonds mondial pour l'environnement. Avec le changement climatique et la variabilité du climat, parce que ce sont deux phénomènes qui sont indissociables, maintenant, on a remarqué qu'il y a un décalage, par exemple, du début de la saison. Les saisons de pluie qui débutent dans certaines préfectures au mois de mai peuvent devenir précoces ou tardives. Donc maintenant, avec les données météorologiques que nous allons recueillir, cela facilitera la planification, la détermination de ces calendriers et le suivi du calendrier agricole et éventuellement d'autres informations, surtout qui seront liées aux épidémies, à l'éclosion des épidémies. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup des épidémies maintenant qui sont trop climato-sensibles, comme nous les appelons. C'est le cas de la méningite, c'est le cas du paludisme et d'autres maladies, donc qui affectent considérablement nos populations. Et comme vous savez, la partie nord de notre pays, de Sigiri à Koundara, Gawal, c'est les parties qui sont dans la ceinture méningitique. Aujourd'hui, nous pouvons dire, des rapports qui nous parviennent, nous pouvons dire que le projet se porte très bien. Les audits qui ont été réalisés par un bureau indépendant ont démontré aussi que et les réalisations sur le terrain et les décaissements financiers, tout est en bonne forme. Je dirais alors que c'est un projet qui se porte très bien, un projet qui contribue déjà à l'amélioration des conditions de vie. Plus de 80 périmètres sont déjà sécurisés parce que c'est une zone d'agriculture, c'est une zone d'élevage. Il y a souvent le conflit entre agriculteurs et éleveurs. Les domaines qui sont à valoriser alors doivent être sécurisés, c'est-à-dire avec des grillages, et ainsi de suite. En plus de l'unité de gestion basée à la baie, le projet dispose d'un comité national de pilotage qui facilite le suivi des activités. Le comité de pilotage, c'est un comité qui regroupe l'ensemble des acteurs qui évoluent dans un projet pour coordonner les activités d'un projet. C'est le comité de pilotage qui valide les activités du projet et qui décide de l'évolution future des activités du projet. Avec des moyens limités dans l'espace et dans le temps, le projet pose des jalons que l'État guinéen sera appelé à perpétuer à la fin de son exécution.